Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. Dans la première Mishnah de ce Pérec, nous avons vu que lorsque nous avons une arouga, un petit carré de 6 tfachim sur 6 tfachim, ou de 8 tfachim sur 8 tfachim, on pouvait semer plusieurs espèces différentes. Nous avons vu que dans un carré de 6 tfachim, nous avons jusqu'à 5 espèces différentes que l'on peut semer. Qu'est-ce que l'on peut semer dans ce petit carré? Alors la Mishnah nous dit Kol min zraim en zorim baruga. Toutes sortes de zraim, c'est-à-dire zraim, ce sont les graines que l'on va semer, comme on va prendre la récolte, on va prendre du blé, de l'orge. Ça, on ne pourra pas semer. On ne pourra que kol min yirakot zorim baruga, c'est-à-dire des légumes différents dans la harouga. Quelle est la différence entre semer du blé, de l'orge, des céréales ou bien des légumes? Eh bien, le Barthénoura nous dit que, étant donné que les zraïm, le blé, ont l'habitude de semer des champs entiers, donc si on va semer plusieurs espèces dans un petit carré ainsi, ça paraîtra être qu'il a un mélange. Alors que des légumes, qu'on a l'habitude aussi de faire des petits carrés potagers d'espèces différentes, là, si on va semer dans la même harouga plusieurs espèces différentes, il n'y a pas de crainte de kilaim. La Mishnah continue et précise Chardal vafunim ashufin min zraim. Les grains de moutarde. Donc la moutarde, vafunim ashufim. C'est des pois qui sont lissés, qui sont petits. Et ces pois-là sont considérés min zraim, comme zraim. Et donc on ne pourra pas semer dans la harouga parce que aussi bien le chardal que la funim ashufim, on a l'habitude de semer des champs entiers. Donc là, comme nous l'avons vu, ça paraît être un mélange. Mais afunim agam lanim, c'est-à-dire qu'ils sont bien gros et qui, donc, eux sont considérés minyarek comme un légume et on pourra donc semer des afunim agam lanim dans une des 5 espèces que nous avons vues. La Mishnah continue, Gevul Shaya Gavoa Tefar Fnitmet. Nous avons vu que si tout autour il y avait un rebord, une frontière de un tefar de haut et de large, on pourra semer sur cette frontière donc 12 espèces différentes. La Mishnah vient nous dire que si le Gvul était haut de un tefar et ensuite Nitmaet, il a diminué, il s'est rapetissé avec le temps, ça s'est écrasé, affaissé. Eh bien, kasher, on n'a pas besoin de déraciner ce qui avait été planté, c'est kasher, shaya kasher mitrilato, étant donné qu'au départ c'était kasher. La Mishnah continue en nous disant Atelem ve'amat hamaim shemamukim tefar. Si nous avons telem, c'est-à-dire un sillon, ou amat hamaim, ou une petite rigole d'eau, une petite rivière qui passait par là et qui s'est asséchée. Maintenant, ce telem, cet amat hamaim, emamukim tefar, sont profonds de un tefar et sont larges de 6 tfachim. Amat hamaim, c'est toujours 6 tfachim, au moins de large. Eh bien, zorim le tocham shlosha zeronim. On pourra semer à l'intérieur 3 espèces différentes. Echad mikan, vechad mikan, vechad be'emtsa. Une espèce d'un côté, une espèce de l'autre. Donc, on va prendre un tefar d'un côté, un tefar de l'autre. Il nous reste ensuite au milieu 4 tefars. On laissera un et demi de chaque côté pour séparer le shiur du yenika de ce que les graines vont puiser dans la terre, et il nous restera un tefar au milieu. Donc on va semer 3 tfachim, un à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche, et un au milieu. Il restera un et demi de chaque côté pour faire séparation. Ça c'est possible. Et le chidouche, dit le Barthénoura, c'est que bien que c'est profond de un tefar, on aurait pu croire que celui du milieu est un peu comme emprisonné par ceux qui sont sur les côtés, donc ça pourrait peut-être être un kilaïm, un problème kilaïm. Donc le chidouche de la Mishnah, non, étant donné que c'est suffisamment large, même si c'est un peu profond, on peut semer 3 espèces différentes.